Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous croyez que je m'amuse? Eh bien non, parce que ça n'amuse absolument personne et moi non plus. Bon, tout n'est pas perdu. J'ai quand même une bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même moyen, en mettant des petites astuces en place, de réduire considérablement sa consommation de carburant et c'est ce que je vais partager avec vous ici dans cette vidéo. Alors, comme vous vous en doutez, on va aborder le thème très actuel du hausse du prix des carburants qui atteint tout le monde, que ce soit voyageur ou vanlifer à temps plein. Et tout mon soutien va surtout auprès des personnes qui travaillent tous les jours, qui ont besoin de se déplacer tous les jours, que ce soit pour le travail, pour aller chercher les enfants, d'un point de vue médical. Bref, il y a beaucoup plus de gens impactés que les gens qui souhaitent voyager avec leur véhicule de loisir. Alors pour ceux qui voyagent en véhicule aménagé, dans l'immédiat, je dirais que vous avez 3 solutions. Soit vous rangez votre véhicule et vous attendez que ça passe, soit vous pratiquez plutôt le slow travel, donc vous profitez, vous restez à un endroit un peu plus longtemps, ce qui n'est pas mon fort. Soit vous faites des voyages beaucoup plus près de chez vous, plus des grandes ambitions d'aller très 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 loin, ou alors peut-être justement en mode slow travel, donc sur une plus longue période que ce que vous aviez prévu à la base. Et pour ceux qui vivent en van à temps plein, là malheureusement je n'ai pas de miracle à vous suggérer, si ce n'est de vous déplacer le moins possible et de réfléchir plutôt à vos trajectoires. Alors je vois encore trop de personnes qui pensent qu'il faut laisser chauffer son véhicule quand il est froid très longtemps, genre parfois même 10 minutes. Un véhicule, il faut savoir, n'est pas fait pour rester sur place. Donc l'idéal, c'est que vous rentrez dans votre véhicule, vous allumez votre véhicule, vous attendez bien sûr que le préchauffage c'est fait. Vous faites ensuite tous vos petits réglages, vous mettez votre ceinture, vous réglez vos rétroviseurs, la radio, vous vérifiez que tout est bien, vous enlevez votre frein à main et à ce moment-là, vous démarrez très doucement. Et vous ne faites aucun mal à votre véhicule si vous faites de cette façon. Et au lieu d'attendre 10 minutes sur place, vous économiserez un petit peu de carburant. Si c'est comme ça tous les jours, sur du long terme, ça va faire des petits changements. Alors, essayez aussi de prendre une nouvelle discipline en ce qui concerne les petits trajets, je dirais en dessous de 2 km. Parce que votre véhicule, c'est quand il est à froid et qu'il n'a pas le temps de réellement chauffer, qu'il consomme le plus et qu'il pollue le plus. Donc l'idéal, c'est peut-être de renouer avec les transports en commun, de monter sur votre vélo ou d'enfiler vos baskets les plus confortables et de refaire un petit peu d'exercice et d'aller faire des petites courses à pied et de marcher un peu plus. Votre santé vous en remerciera. Un autre point qui n'est pas du tout d'actualité, mais ça va bientôt arriver par temps de grande chaleur. Essayez tant bien que mal de garer votre véhicule à l'ombre et quand vous rentrez dans votre véhicule, ne fermez pas les portes pour allumer votre clim directement à fond, ça va consommer un max. Faites d'abord quelques centaines de mètres avec les vitres bien ouvertes pour pouvoir aérer et ensuite seulement vous fermez les fenêtres pour allumer votre clim. Parce que la climatisation, c'est forcément quelque chose qui consomme énormément et ne demandez peut-être pas un trop grand écart entre la température extérieure et la température que vous souhaitez avoir à l'intérieur de votre habitacle. Alors bien sûr, avoir un véhicule bien entretenu diminue également la consommation de carburant. Moi, malheureusement, je devrais m'y mettre, mais je ne connais pas encore grand-chose, à part les petites choses, je dirais, tout à fait basiques que tout le monde connaît. Mais moi, je fais régulièrement mes entretiens en garage, en concession chez Nissan. Mais pensez à entretenir correctement votre véhicule. Alors parlons aussi de la conduite en soi. Essayez de calmer votre conduite, de ne pas avoir une conduite nerveuse avec des accélérations, des freinages, tout ça, ce sont des éléments qui font que votre véhicule consomme beaucoup plus. Essayez d'anticiper en fait et d'utiliser un maximum votre frein moteur et de ne pas toujours devoir piler sur les freins. Gardez votre distance avec le véhicule qui est devant vous. Quand vous arrivez à un rond-point, lâchez déjà votre vitesse bien avant d'arriver au rond-point, et essayez de ne pas devoir vous arrêter.
Essayez, quand vous arrivez au rond-point, de peut-être juste devoir passer la deuxième et de ne pas devoir vous arrêter et ne pas devoir non plus accélérer après le rond-point, quand vous êtes sorti, après un feu rouge, après un arrêt. Ne démarrez pas en trompe, allez-y calmement, doucement. Si vous êtes en retard, eh ben, il fallait partir à temps et plus tôt et anticiper. Voilà, il y a beaucoup d'anticipation quand on conduit. Je regarde la route. Pour les feux rouges aussi, en fait, quand il y a un feu rouge devant moi et que je vois de loin qu'il est rouge, j'enlève déjà mon pied de l'accélérateur parce que je ne sais pas si je vais devoir m'arrêter ou je ne sais pas s'il va passer au vert ou pas, je ne sais pas quand il est passé au rouge. Donc je décélère déjà complètement, j'enlève le pied de l'accélérateur et comme ça je laisse le véhicule ralentir petit à petit et si ça devient vert, je réaccélère de nouveau un petit peu. Donc je fais ça au niveau des ronds-points, je fais ça par rapport aux embouteillages, par rapport à un véhicule qui sera à l'arrêt devant moi pour prendre un stationnement, peu importe, un obstacle devant la route. Essayez toujours d'anticiper, de ne pas coller le véhicule qui est devant vous. Ça compte aussi bien dans les petites rues, sur les petites routes que sur les autoroutes. Bien sûr, chose très importante, la pression des pneus. Vérifiez-les régulièrement et vérifiez exactement ce que vous devez mettre. Si vous n'avez pas assez de pression dans vos pneus, de 1, ça peut déjà être très dangereux et vous consommerez beaucoup plus que la normale. Être trop gonflé également, ce n'est pas bon du tout non plus. Vous risquez un éclatement de vos pneus. Et vérifiez aussi par rapport à votre chargement. Si vous chargez beaucoup votre véhicule, il faudra gonfler bien sûr un petit peu plus. Donc voilà, chose très importante. Je vais m'empresser maintenant de vérifier la pression de mes pneus. Bon, c'est un secret pour personne que les stations-service pratiquent différents prix. Surtout sur l'autoroute où c'est en général beaucoup plus cher que si on sort de l'autoroute. Maintenant, prenez peut-être l'habitude de télécharger des applications, il y en a des gratuites, pour essayer de trouver autour de vous, avec l'aide d'une carte, les stations de service qui pratiqueraient les prix les moins chers au niveau du carburant. Vous savez bien que ce n'est pas une astuce qui va vous aider, mais toute l'accumulation de toutes les petites astuces que je vous ai données ici qui vont faire qu'à long terme, vous allez voir votre consommation diminuer. Alors, on va parler maintenant du régime moteur, qui a son importance aussi par rapport à la consommation. Quand vous roulez, essayez de monter le plus rapidement possible, si je puis dire, au régime supérieur, donc montée de vitesse. N'accélérez pas comme un enragé, ça justement c'est contre-productif. Mais voilà, j'essaye toujours de rester à un régime assez bas, de ne pas faire gronder le moteur, sauf quand on freine et qu'on utilise le frein moteur, il n'y a aucun souci, c'est pas parce que le moteur à ce moment-là gronde un petit peu en descendant de vitesse qu'il consomme plus. C'est plutôt dans l'accélération, donc j'accélère doucement et dès que je peux, je passe à la vitesse supérieure. Voilà, pour un diesel, on estime que le régime idéal à maintenir est dans les 2000-2400 tours minute. Et pour un véhicule essence, ce serait plutôt aux 3000 tours minute. Voilà, donc je vérifie toujours ça. Et je vérifie également aussi toujours ma consommation instantanée. Ça devient un petit peu une obsession en fait. J'essaye de vraiment pas trop monter. Il n'y a que dans les montées où effectivement je ne sais pas faire autrement, ça c'est clair et net. Mais voilà, je suis quand même à une consommation de 8,5. Je pense que pour un véhicule de 3 tonnes 2, je ne suis pas 3 tonnes et demie, 3 tonnes 2, de 2012, voilà, je pense que 8,5 de moyenne. C'est pas trop mauvais. C'est vrai que quand je prends des autoroutes, je monte plus facilement à 8,8, 9 litres au 100. Donc ça prouve que voilà, les voies rapides, ça consomme quand même beaucoup plus. Surtout plus on est haut, logique, plus on consomme. D'ailleurs sur autoroute, je dépasse quasi jamais les 90, c'est très rare. Je me mets en général avec les camions. Et je suis le mouvement à mon aise. Alors concernant les accessoires que vous pourriez avoir à l'extérieur de votre véhicule, même s'ils ne sont pas utilisés, ça vaut vraiment la peine de les enlever. Je pense par exemple à un porte-vélo.
un coffre sur le toit ou même un coffre à l'arrière, même les, comment on appelle ça, les plateaux de désensablage qui sont accrochés à l'extérieur, ça fait baroudeur, ok, mais ça peut vous faire consommer, car toutes ces choses, ces accessoires, même non utilisés à vide, comme le porte-vélo et les coffres, peuvent opposer une résistance aérodynamique et vous faire consommer plus de carburant. Donc, n'ayez pas la flemme de les enlever, faites le nécessaire, retirez-les si vous en avez aucune utilité. Même chose pour le poids à l'intérieur, ne roulez pas chargé inutilement. Si vous avez plein d'objets qui pèsent un petit peu à l'intérieur et que vous n'utilisez pas, essayez de les enlever. Gardez-les chez vous. Si vous n'avez pas de chez vous, chez des amis, de la famille ou même dans un hangar, peu importe. Mais roulez chargé, on est déjà relativement chargé à cause des meubles, etc. Donc évitez de prendre du surplus et des choses que vous n'utilisez peut-être pas tous les jours et qui ne sont pas nécessaires. Petite piqûre de rappel, sait-on jamais, il s'agit d'un panneau de signalisation vous indiquant la vitesse maximale autorisée et non la vitesse obligatoire. Parce qu'on dirait que pour beaucoup de personnes, il faut l'avouer, on a l'impression qu'on doit maintenir cette vitesse constamment. Quand c'est 50, je dois faire du 50. Quand c'est 70, je dois faire du 70. Quand c'est 80, je dois faire du 80, quitte à dépasser, parce qu'il faut absolument que j'aille dans les 80 et que je maintienne la vitesse. Ce n'est absolument pas ça. C'est la vitesse maximum. Donc vous avez le droit de rouler plus lentement que ce qui est indiqué. Et pour malheureusement d'autres personnes, il s'agirait visiblement de la vitesse minimum à maintenir parce qu'ils n'ont pas compris ou ils ont perdu le code de la route qui serait sorti de la tête, je ne sais pas. Mais donc voilà, réduisez votre vitesse quand vous conduisez, vous y êtes autorisé, il n'y a aucun souci. Et ça vous fera quand même gagner quelques litres et de la consommation aussi. Si on diminue, par exemple, 10 km/h sur 100 km de distance, vous gagnez, je pense, plus ou moins 1 litre et vous avez perdu uniquement 4 minutes. Donc ce n'est pas énorme, vous pouvez réduire sans pour autant perdre votre temps. Au contraire, vous pouvez admirer le paysage, contempler ce qu'il y a autour de vous un petit peu plus en gardant bien sûr la vision sur la route devant vous. Mais voilà, c'est aussi une indication très importante de réduire sa vitesse. Ce n'est pas pour autant qu'il faut se mettre en danger ou rouler dangereusement. Par exemple, sur l'autoroute en Belgique, le minimum qu'on puisse rouler, c'est 70. En dessous de ça, voilà, ça devient verbalisable. Et même 70, c'est pas conseillé parce que, voilà, avec les camions qui roulent la plupart du temps à 90, ça peut représenter un danger. Et en France, si je ne me trompe, c'est sur la voie de gauche, complètement à gauche, la voie rapide, où on ne peut pas descendre en dessous de 80. Et pour les autres bandes, visiblement, il n'y a pas de minimum, bien que le fait apparemment de rouler trop lentement puisse être passible d'une amende également. Voilà les amis, la vidéo touche à sa fin. J'espère que ces petits conseils, ces petites astuces vont vous aider à réduire votre consommation de carburant. Je vous souhaite beaucoup de courage, ou du courage en tout cas, à votre portefeuille pour la suite, en espérant qu'effectivement ça ne dure pas trop longtemps. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!